camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako groupement. Frère, Yoromani, l'heure est grave. Les gens là, ils ont détourné tous les jetons de la Côte d'Ivoire. Les caisses sont vides. Il n'y a plus l'argent. Waribana. Ça, c'est Bruno Nabanye Kone, le mari de la nièce de Dramane Ouattara, ministre de l'agriculture du pouvoir dramanistanais. Il dit qu'il n'y a plus l'argent dans les caisses. Il ne peut plus acheter le cacao qui est stocké dans les magasins des paysans. Et bientôt, la Côte d'Ivoire va déclarer faillite. Camarades d'Afrique, je vous invite à l'écouter. Et Baokole va décortiquer aisément et tranquillement et normalement. On est parti chez camarades d'Afrique. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. Il y a eu des incompréhensions. Les incompréhensions ont été levées à travers les quotas privés, puisque c'est comme ça que vous les avez appelés, qui ont été retirés des 100 000 tonnes. Cela a libéré de la marge pour enlever tout le stock. D'accord. Inventorié, tout le stock inventorié dans la période du 16 au 20 janvier. Inventorié, mais qui n'était pas encore enlevé. Là, quoi? Tout le stock inventorié a été enlevé. Les 100 000 tonnes de cacao là, planteurs, ils ont enlevé. Toi qui m'écoutes là, toi planteur, ils ont enlevé ton cacao. Toi président de coopérative là, ils ont enlevé ton cacao. Hein? Bruno Nabanye dit il a tout enlevé. Hein? Mais on continue, écoutez. Aussi, l'autre difficulté qu'il ne faut pas vous cacher, c'est que beaucoup de spéculateurs étaient rentrés dans cette affaire-là. D'accord. Nous le savons, vous le savez. On a acheté du cacao à des prix, à certains prix, en espérant justement pouvoir le faire enlever à 2800. Ça aussi, vous le savez, nous le savons. Mais si on veut traiter tout ce cacao-là, c'est toutes les réserves qui partiront. On va s'appauvrir définitivement, on va s'enlever toute capacité à pouvoir réagir demain en cas de crise. Donc je salue... Quoi? Donc, cacao qui est stocké dans les coopératives, là, dans les magasins des coopératives, là, si on enlève tout, le pouvoir n'aura plus l'argent pour faire face à d'éventuelles crises à venir. On va s'appauvrir. On n'aura plus d'argent. Quoi? 280 milliards. Vous n'avez pas 280 milliards. On continue. Vraiment la position très responsable que vous avez prise d'entendre le gouvernement et puis d'accompagner le gouvernement dans ces mesures difficiles que nous sommes en train de prendre pour sortir de la crise du cacao. Ça, c'était sur les 100 000 tonnes. Pour terminer, ce que je dirais, et ça va en ligne droite avec ce que disait le directeur général avant moi, vraiment, nous vous demandons de considérer la campagne principale complètement terminée désormais, achevée, la page est tournée avec les enlèvements résiduels qui vont se faire. Rentrons résolument et définitivement dans la campagne intermédiaire et commençons à organiser la campagne principale prochaine 2026-2027. Tournons la page. Et puis maintenant, préparons-nous pour que l'avenir soit meilleur. Il y a eu... Donc, cacao qui est stocké dans les magasins des gens là, c'est fini comme ça. Donc, la crise est finie comme ça, quoi. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas payer votre cacao à 2800. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit les chiffres qui sont sur vos reçus là. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas payer. Il ne faut pas vous donner l'argent de ça. Alors que vous, les planteurs, vous êtes allés vous endetter en fonction
des chiffres qui sont sur vos reçus. Vous ne connaissez pas Draman. Draman, c'est un philomane. Quand on dit philomane, là, c'est les marmailleurs, les voleurs, les escrocs. Draman Ouattara que vous voyez, c'est un ancien coupeur de route, je vous l'ai dit. Mais les planteurs ne m'ont pas compris. Et jusqu'à présent, ils pensent que ceux-là vont avoir l'argent. Ils n'ont plus l'argent. Ils ont tout détourné. Ils ont volé tout le jeton. Lui qui est là, comme ça, Bruno Nabagné-Kodé, et la maison à Neuilly-sur-Marne, en France, à Paris, en région parisienne, et la maison à Neuilly-sur-Marne. Ils ont maison à Marseille. Ils ont maison en Suisse. Ils ont volé le jeton. Frère, vous avez entendu? L'État de Côte d'Ivoire n'a plus l'argent pour payer le cacao. Et ils disent que oui, il y a des gens qui ont acheté le cacao et qui ont fait de la spéculation, qui ont acheté le cacao à un certain prix et qui attendaient qu'on vienne enlever à 2800. Mais ils ont acheté le cacao à Côte d'Ivoire à 1500. Toi, tu as dit c'est 2800. Ils n'ont pas fait comment? Ils n'ont pas fait comment? Ils vont attendre que tu viennes enlever. C'est le cacao de Côte d'Ivoire qu'ils ont acheté. C'est leur business, c'est leur travail. Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'argent en fait. Ils n'ont plus d'argent. Et ils disent que la campagne est finie. Et ils disent que non, la crise est finie. Donc la campagne principale là, est déjà finie. Donc maintenant, il faut passer à la petite traite. La grande traite est finie. Il faut rentrer dans la petite traite. Donc tout le cacao que vous avez en stock là-bas là, sera considéré comme cacao de petite traite. Tout le cacao que vous avez en stock sera considéré comme cacao de petite traite. Donc, si vous allez vous coucher, couchez-vous. Si vous allez vous lever, levez-vous. En tout cas, nous, on fait ce qu'on peut. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème du cacao de Côte d'Ivoire, le voici. Loïc Foloro, le fils de la française, le fils de la femme blanche de Draman Ouattara. Loïc Foloro, il est français. Le voici. C'est lui-là qui est le véritable problème du cacao de Côte d'Ivoire. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous ne voulez pas vous lever, restez assis. En tout cas, moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Nous, on aura fait ce qu'on avait à faire. Voilà ce que je dois vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Je vais vous présenter très prochainement, Inch'Allah.